Bonjour mes amis, invités cosplay. J'espère que vous allez bien. Alors donc du coup, là on va faire par groupe. Voilà, c'est exactement comme la dernière fois. Donc on va faire groupe A. Est-ce que tout le monde a des micros? Ouais. Vous pouvez. Voilà. Vous en avez. Voilà. On va les allumer. Test micro, test micro. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue justement à cette 9e épisode du Parlons Cosplay. J'espère que tout le monde va bien, ça va toujours? Ça se réveille petit à petit. Donc bienvenue pour cette 9e épisode du Parlons Cosplay. Je vais me tourner vers vous, sur ma gauche mes amis, vers Gaël. Je vais te laisser prendre le micro. Comment tu vas? Ouais, appuie juste une fois. Alors on appuie juste une fois et voilà, bingo. Ah, ça marche pas bien. Ah là ça marche. C'est bon. Comment ça va Magali? Tu vas bien? Ça va très bien. Bienvenue à toi aussi du coup pour ta première. Oui, c'est la première fois qu'on vient en que tu Belgique viens avec l'association. Tout s'est bien passé, ton arrivée? Tout très bien jusqu'à ce matin où le pneu du minibus a crevé. Ah, oula, ouais, c'est des choses qui arrivent. Bienvenue en Belgique du coup. Ouais, voilà, c'est super cool. Toute contente. Eh ben nous aussi on est très contents de te recevoir en Belgique, à Mons. Merci beaucoup. Eh ben je t'en prie. On va également parler avec notre chère Nikita. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben moi ça va. Ça va, tout se passe bien. Bah, très contente bien installé. Très contente d'être en Belgique. Hein. Toi aussi. Ouais. Voilà pour cette première. C'est ta première fois en Belgique? Non, c'est ta au moins ta non, ouais. 4e. Je sais plus, mais ça fait un paquet de fois que je viens en Belgique. J'adore. Voilà, tu étais déjà venu effectivement à Bruxelles. À Mons peut-être c'est la première fois. À Mons c'est probablement la première fois. Tu avais déjà fait Liège, tu avais déjà fait Bruxelles, tu avais déjà fait aussi Anvers. Voilà. Eh bien, bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, du coup, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? En forme? Oui, je joue à domicile du coup parce que je suis belge. D'accord. Tu ne savais pas, je pense. Je ne C'était une savais surprise. pas. Oui. Voilà. Bienvenue à Mons, du coup. Oui. Voilà. Donc, ça t'est pas étranger, du Je coup, joue à d'être. domicile, c'est ça. Eh bien, écoute, tout va bien. On va vous poser des questions, je vais vous embêter, je vais t'embêter aussi en particulier. Et je vais me tourner vers un autre ami, Carlos. Bienvenue à toi pour cette 2e édition déjà du Japon Pop Show. Ouais. La première pour moi. Voilà, tu es bien arrivé, les 7 heures de route n'ont pas été trop dures. Ouais, Bretagne, Belgique, c'était un peu long. Ouais. On est en forme. Tu et sais, content de retrouver toutes les personnes et tous les passionnés cosplay. Tu sais quoi, moi géographiquement, je me suis dit, la Bretagne de Mons, c'était pas si loin que ça, mais en fait, quand j'ai regardé, j'ai fait oh. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Moins loin que le Mexique, donc ça va. Ouais, voilà, Ouais, c'est l'essentiel. Exactement. Et je vais. Oh là là, tu vois, regarde. Elle est dissipée, Bamut. Comme d'habitude. Comment ça? Comment tu vas? Écoute, ça va bien et toi? Ça va? En forme? Bienvenue pour toi pour cette première édition du Mons Japon Pop Show. Exactement. Tout s'est bien passé. Bon, toi tu viens de Paris, donc ça va, c'est Non, pas. ça va, deux petites Voilà, heures, deux petites sœurs, ligne droite. J'ai pas de petites sœurs. Paris, Lille, Mons, Oui. easy time. Easy. J'ai fait ça hier soir, d'une traite. Impeccable. L'installation s'est bien passée. Tout Tout s'est bien passé. Il y a aussi. Ouais, il y a aussi ton équipe qui sont là. Tout est là-bas, d'accord. Qui t'ont accueilli, je les ai vus, ça, à leur manière. Donc, bienvenue à vous, hein. Bienvenue à vous, bienvenue à toi. Bah, merci à toi, je te suis partout du coup. Eh ben je t'en prie, ouais, depuis un petit moment, ouais. Ça y est. Ouais, nous embête à chaque fois d'ailleurs. Je pense qu'on va réfléchir pour l'après. Bienvenue. Merci. Et ma chère Nat Cosplay, coucou, ça va? Ça va très bien, merci. Alors toi, il y a 2 premières en une, donc ta première fois au Japon Pop Show et ta première fois à Mons. Oui, je suis déjà venue en Belgique, mais jamais à Mons encore, donc Voilà, je suis ravie d'être là. un petit peu comme Nikita, tu avais fait Bruxelles, Anvers. Oui, j'ai fait Bruxelles et Liège, moi. Bruxelles et Liège, ok. Bah, bienvenue, bravo Merci à vous. pour cette première
ta première venue à Mons. T'as regardé un petit peu comment c'était, t'as eu le temps un peu de découvrir le centre-ville Vu à l'heure où on est arrivé hier soir, non, malheureusement. Donc, Ouais, peut-être un peu ce soir, mais j'avoue Un qu'on est petit peu arrivé ce vers soir. 21h30, 22h. J'ai fait dodo. Dodo directement, eh bien très bien. On découvrira ça tout à l'heure. Et puis du coup, un autre ami de l'AMF Cosplay qui nous suit aussi également. Ça va, Daniel? Oui, très bien. Tout s'est bien passé. Bon, à part un petit peu les petits coups d'hier soir, mais à part ça, le ce matin. En gros, on a loué une maison, on est arrivé devant, il n'y avait pas les clés pour rentrer. Et ils vous ont oublié. Du coup, on est resté un peu au froid, mais ça va, ils sont Voilà. venus, ils nous ont remis. L'essentiel, c'est que vous soyez C'est ça. à l'abri, au chaud. Ouais, oui. Surtout pour l'équipe, c'est hyper important qu'ils soient bien reposés pour nous. Très bien. Voilà. Alors, bienvenue à vous tous pour cette 9e animation, épisode 9 du Parlons Cosplay. Donc, dans un premier temps, je vais vous poser quelques petites questions et puis après, ce sera le public. Donc, je ne vais pas être gourmand, rassurez-vous, puisque je sais qu'il y en a certains qui veulent poser des questions. Donc, voilà. Donc, Daniel, tu vas garder la main. On va faire de la droite Merci. vers la gauche. On va changer un petit peu. Donc, du coup, ma première question est la suivante. Donc, pourquoi vous avez choisi de faire du cosplay? Donc, cette question est générale. Et je vais commencer par toi, Daniel. Et puis, on va après poursuivre avec Nat Cosplay, Bahamut, etc., etc. On t'écoute. D'accord. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas cosplayer de base, je suis président de l'AMF, mais l'idée m'est venue tout simplement de faire plaisir, me faire plaisir avant tout, être dans l'échange et un petit peu, comme je suis président de l'association de cosplayers, je trouvais sympa de se mélanger avec l'équipe et vraiment avoir un bon état d'esprit tous ensemble. Mais je trouve que le cosplay est très fédérateur, ça apporte des bonnes valeurs. Et du coup, je prends énormément de plaisir à me cosplayer. Voilà. Fédérateur, c'est un... Fédérateur, c'est le mot vraiment que je C'est le dirais, mot-clé, fédérateur. exactement. Toutes les passions se retrouvent, tous les âges, tout. On est vraiment une communauté vraiment très mélangée. Votre Je sais pas association, quel- elle existe depuis combien de temps? Alors, personnellement, nous on existe depuis un an et demi, grand maximum. D'accord. Voilà, on est tout jeune. Mais après, moi, oui, j'ai une expérience des salons. Je suis exposant sur un autre stand depuis à peu près 15 ans. Très bien. Merci à toi, Et Daniel. je les connais un peu tous, mais Oui. je les ai croisés, Nikita et tout. D'autres comme Anne Jones, Lily aussi. Directement et indirectement. Voilà. Anne m'a souhaité le bon anniversaire sur scène le 8 mai dernier. J'étais en capitaine, il arrive comme ça, il fait pas mal de costumes. On a oublié quelque chose? Joyeuse Anne, j'étais très mal. Voilà. Merci à toi. Avec grand plaisir. Hello. Hello. Re. Alors, pourquoi j'ai voulu faire du cosplay, c'est ça? C'est ça. Je m'ennuyais. Non, je plaisante. non, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé jouer la comédie, me déguiser. Les princes, les princesses, les guerrières aussi. Donc du coup, quand est arrivé le moment, parce que je suis pas si jeune que ça, donc moi, je suis pas allée en convention très très jeune en fait. Et du coup, j'ai fini mes études et après j'ai commencé à voir des gens qui se costumaient dans des magazines de manga. Il s'avère que ces personnes, je les ai connues après, donc quand je leur ai remontré les photos, elles étaient en mode... Mais vraiment, ça me permet de m'évader, de faire des arts créatifs parce que j'aime beaucoup coudre, j'aime beaucoup faire des activités manuelles et j'aime bien monter sur scène aussi. Donc, le Covid, ça a un petit peu cassé l'élan des shows, mais on va refaire partir ça. Hein? Exactement. Exactement. L'avenir est pour bientôt. Oui, c'est ça. Très jeune, j'ai plus de 90 ans, alors ça va, très jeune. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis très très jeune. Oula. À toi, ma chère Sylvia. Tout à fait, oui. Alors, dis-nous Comment, tout. pourquoi, Comment, pourquoi? Exactement. Cette histoire démarre en 2013. D'accord. Non. J'ai découvert le cosplay, je pense, un peu comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de
personnes à travers les conventions, tout ça. J'y allais principalement pour l'aspect jeux vidéo, parce que j'ai toujours baigné là-dedans, plus que dans les Disney, dessins animés, manga. Et tout bêtement, j'ai voulu me dire pourquoi pas. Et vu que j'ai une famille qui est beaucoup dans les arts, dans la couture, dans la création, sculpture, tout ça, j'ai eu un soutien moral de fou, ce qui m'a permis de commencer le cosplay et ensuite de rencontrer des personnes formidables, de faire beaucoup de shows, beaucoup de concours, tout ça. Donc voilà. Et aussi énormément prendre confiance en moi, ce qui n'était pas le cas au départ. Voilà. Merci à toi. Alors pour moi, déjà ça fait presque 6 ans que je suis en France. À savoir qu'au Mexique, on est très envahi et bombardé par la culture américaine. Donc le Halloween, ça compte beaucoup. Et aussi au Mexique, on a le catch. Donc je ne sais pas si vous avez vu, on a la lucha libre. Et pour moi, c'était hyper normal de me costumer avec les masques et les vêtements de tous les luchadores. Et donc je faisais un petit peu la bagarre avec mon frère. Et c'est là qui m'a amené à Dragon Ball Z, vous voyez. Dragon Ball Z était ouf et c'était vraiment hyper hype au Mexique. Et donc je disais à ma mère, je veux faire les arts martiaux pour me costumer comme Son Goku. Donc en fait, j'ai commencé à faire le cosplay sans le savoir, tu vois. Donc ça m'a amené aux arts martiaux, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai regardé Iron Man et je me dis, je sais pas comment je vais faire, mais je vais créer l'armure. Et puis j'ai commencé à la faire en papier et tout ça, et sans vouloir, je me suis dit, je suis en train de faire des cosplays, quoi. Parce que j'allais en convention, j'allais en Halloween, tout ça. Et puis là, à cause de la Covid, je me suis lancé le défi de le faire vraiment une armure mécanique, automatique, etc. pour de vrai. Et on est là, quoi. Après la Covid, on a choisi le chemin de cosplay à 100%. Et tout commence par Dragon Ball. C'est étrange. Ouais. Merci à toi, Carlos. Alors du coup, moi j'ai une approche un petit peu différente, parce que du coup quand j'ai grandi beaucoup dans le monde artistique, donc je faisais des cours de danse, des cours de chant, des cours de comédie musicale, et en fait j'ai été embauché à Disney, donc j'ai travaillé à Disney pendant 5 ans comme danseur sur la parade et je faisais personnage aussi. Et en fait, quand je suis parti de Disney, j'ai eu cette espèce de manque qui a commencé à se créer parce que je me déguisais plus du coup, puisque je travaillais plus là-bas. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la couture et puis j'ai commencé à faire mes propres costumes et du coup ça m'a permis maintenant de combiner un petit peu les deux, c'est-à-dire ma passion pour la scène et ma passion pour Disney et ce costume en général et puis aussi l'aspect couture et réaliser les costumes. Donc voilà. En tout cas, il est magnifique. Hein. Merci beaucoup. Je t'en prie. Nikita. Oui, moi ça va revenir un petit peu sur les mêmes choses que les autres. Je pense qu'au départ, on est tous des fans de certains personnages, de choses qui ont bercé notre enfance, que ce soit les jeux vidéo, les mangas, les Disney, l'univers fantastique. Tout ça, c'est des choses qui nous ont bercés. Ensuite, moi aussi, j'ai fait quand même de la danse, du théâtre, et j'adorais monter sur scène et incarner des personnages, même si le cosplay, en fait, moi, au moment où j'ai démarré, le mot cosplay était à peine dans les bouches des gens. En fait, en réalité, moi, j'ai commencé en 2006, donc à cette époque-là, c'était vraiment les balbutiements en France. Et effectivement, j'en ai entendu parler la première fois quand moi j'étais au lycée. Et en découvrant le cosplay, j'ai découvert un hommage aux personnages et aux univers que j'adorais. J'ai découvert une façon d'interpréter cet personnage, de monter sur scène. Et aussi, c'était un loisir créatif. J'avais toujours été créative. J'étais déjà en études d'art appliqué, donc vraiment déjà orientée dans un domaine artistique. En fait, le cosplay, c'était vraiment tout ça en même temps. C'était le loisir créatif, le loisir scénique et l'hommage à la pop culture. Et donc, c'était la combinaison parfaite, idéale pour moi, et ça l'est depuis toutes ces années. Merci. Et donc, pour moi, ça va être un peu différent. Voilà, différent sans lettres. Ça remonte à... en fait, je travaillais pour les jeunes créateurs à Japan Expo. En fait, il y avait des défilés à l'époque, ça se faisait. Donc, du coup, j'avais un rôle jeune créateur et on faisait les défilés jeunes créateurs. Après, ça s'est arrêté, mais du coup, pendant ces périodes-là, j'étais à Japan et je voyais tous ces cosplayers et ça m'a toujours fait rêver avec
avec mes amis. Et en fait, quand ça s'est arrêté, ça nous a manqué même de faire du jeune créateur. Et on s'est dit, pourquoi pas nous? Et pourquoi pas se lancer dans le cosplay et pourquoi pas justement aider les gens à faire leur cosplay. Et c'est comme ça que l'association est née il y a 10 ans. Alors en octobre 2023, elle aura 10 ans, donc c'est très bien. Déjà. Voilà. J'ai l'impression qu'on a tous un lien de près ou de loin avec Japan Expo. Oui, un petit peu. Et du coup, voilà, ça fait 10 ans maintenant qu'on est là et qu'on fait des conventions. Et c'est chaque année extraordinaire et on rencontre toujours des personnes folles. Et c'est ça, je trouve que les rencontrer tous les horizons et tout. Oui, folle, c'est surtout bien. De pouvoir faire plein de villes avec Japan Pop Show. Voilà, c'est ça. On voyage et tout et ça fait de super rencontres, des super souvenirs. C'est sûr. Merci à toi. Alors avant que je sois gourmand en questions, y a-t-il des personnes autour de nous, parce que là on a un plateau magnifique, qui aimeraient poser des questions? Alors c'est comme à l'école, vous pouvez lever la main, et puis du coup on va venir vers vous pour poser des questions. Ok, très bien. Alors, c'est bon, on a trouvé une solution. Alors bonjour, je m'appelle Yona. Bonjour. Alors ma question est un peu spéciale parce que pour le coup elle ne s'adresse pas aux cosplayers. I see you. Oui, je ne sais pas bonjour. si tu sais que les personnes autour de Bahamut sont très dissidentes. Oui. Et du coup, si tu te souviens, à Saint-Malo, j'étais un petit peu troll en te proposant un défi pour la prochaine Japan Pop Show. Oui, Un défi parlant de cosplay. j'ai des flashs. Un défi parlant de cosplay. Oui. Et où je t'avais bien troll, et sache que du coup, on t'a préparé une surprise aujourd'hui. C'est pas bien que quelqu'un prenne le micro. Le troll ne peut pas s'arrêter ici. Ok. Fais attention, Idriss. Magnifique. Le manga Blue Lock, un de mes mangas préférés du moment. Ah ouais, peut-être juste en appuyant. Ah, t'appuies juste une fois. Mais en attendant, je vous prie vraiment de l'applaudir s'il vous plaît. Parce que... En fait, Blue Lock, c'est mon manga préféré du moment. On parlait avec d'autres, hein, mais celui-là en particulier, puisqu'il parle du manga et du foot. Et le foot, c'est mon autre passion. Et en tout cas, merci mille fois à toi. Merci d'avoir pensé à moi. Du coup, un commentaire sur cette finale, Idriss, ou on n'en parlera pas? Pardon, on m'a pas... Un commentaire sur la finale ou on n'en parlera pas? La finale. À de foot? Ah oui, non, on va... Oui. Ah, t'es content quand même, parce qu'il y a un autre pays qui est allé loin. Hein. Il y a un autre pays qui allait très loin, un pays qu'on a en commun d'ailleurs. En l'occurrence, le Maroc, ça a été une magnifique Coupe du Monde. Bon, la finalité n'a pas été celle qu'on voulait, l'un pour que l'autre, mais c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment beau. Et en plus, il y a beaucoup de liens aussi avec le manga Blue Lock par rapport à l'équipe du Japon qui... Alors, il faut savoir que l'équipe du Japon avait un maillot du Japon qui a été créé par l'auteur Blue Lock. Donc, pour la petite parenthèse, c'est ça. Et en finale, le but de Kylian Mbappé, c'est le même but d'Isaki sur un autre épisode. On dirait qu'il a regardé l'épisode, il a produit le même but. Pour le 3 partout, c'était copier-coller. Voilà pour la petite parenthèse. Et en tout cas, merci infiniment. Ça m'inspire du coup. Et je suis en mode hashtag gêne, mais ça fait vraiment plaisir. Ça se voit pas, mais je rougis. Merci.
Alors, y a-t-il d'autres personnes qui voulaient poser des questions? Ne soyez absolument pas timides. On a un plateau exceptionnel entre... Ah, voilà, super. Et je voudrais aussi qu'on applaudisse la régie, s'il vous plaît, juste avant, parce que je vais les embêter. Je les ai embêtés ce matin. Je vais continuer de les embêter tout à l'heure et je vais les embêter jusqu'au bout du dimanche. Merci à vous. Bonjour. Alors, ton prénom et ta question. Ah, alors ouais. Regarde si le micro est allumé. Bonjour. Bonjour. Alors Clément. Enchanté. Merci. Je voulais savoir par rapport au cosplay, quelle est la partie que vous préférez? La conception, le roleplay, faire du show ou faire du concours? Ah. Alors, qui veut bien commencer? Du coup, Nikita. C'est une question hyper difficile parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce qu'on aime, c'est une combinaison d'un peu tout ça. Il y a rarement des cosplayers qui n'aiment que crafter mais qui n'aiment pas trop porter ou qui n'aiment pas trop monter sur scène. Il y a rarement des cosplayers qui n'aiment que monter sur scène et qui n'aiment pas du tout l'aspect photoshoot. En fait, on aime tous un peu tout ça, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce loisir en particulier. Parce que si c'était seulement la couture, en réalité, on ne ferait peut-être pas du cosplay en soi. On ferait de la couture de vêtements, de la couture d'accessoires de maison, mais ce qui nous plaît dans le cosplay, c'est de donner vie à des personnages et de les porter nous. Donc pour ça, il faut qu'on aime aussi incarner le personnage, monter sur scène, aller en convention, faire des photos. Et donc en fait, je pense que c'est quasiment indissociable tous ces aspects dans ce loisir. On aime tous un peu tout. Après, il y a des prédilections. Il y a des gens qui vont préférer quand même la partie fabrication et il y a des gens qui vont préférer quand même la partie je monte sur scène et j'incarne mon personnage. Moi, pour ma part, j'aime vraiment tout. J'aime vraiment le faire et j'ai une affection particulière en ce moment, mais c'est quelque chose qui me vienne pour monter sur scène et vraiment faire le show. Merci, merci. Ah bah toi. Eh ben toi ma sœur. Ah, il y a peut-être Daniel qui voulait répondre avant. Oui, parce que c'est en rapport avec ce que dit Nikita. C'est vraiment, on aime tout dans le cosplay, dit le Clément. On aime tout dans le cosplay. Pour ma part, c'est un peu plus complexe, comme je ne suis pas cosplayer. Moi, ce que j'aime, c'est, vous verrez demain, c'est donner vie à des personnages complètement loufoques. Il faut savoir que je fais Sailor Moon, ça me va très bien. Ouais. Oui, avec la barbe, bien sûr, et les poils et tout, je ne me rase pas. Et demain, je vous prépare un mix de deux personnages assez... Non, moi j'aime, tu vois, j'aime ce côté où tu peux tout faire avec le cosplay, en fait. C'est vraiment ça qui me plaît le plus. Et quand je suis dans un personnage, là ça se voit pas trop avec Capitaine, parce que je démarre avec lui, j'incarne. Après, je suis pas la version Steve Rogers, je suis ma version à moi, en fait. Plus basée sur Bucky Bounce, qui a été un peu snobé par Marvel. Parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire de Capitaine, c'est Bucky qui reprend le bouclier et pas Falcon. Voilà. Du coup, moi, je lui rends hommage et vous verrez demain, il y aura une belle surprise. Merci Daniel. N'hésite pas. Faut que je dise quelque chose. Moi, je rejoins un peu Nikita. C'est vrai que si on fait du cosplay, c'est parce qu'on aime incarner les personnages. Après, il y a des personnes qui vont acheter leurs costumes, donc bon, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'aime particulièrement les faire, j'aime bien mettre des petits détails. C'est vrai que j'aime passer sur scène, mais la partie créative, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément dans le cosplay en lui-même. Je suis capable de faire un costume juste pour faire le costume. Et les costumes, des fois, je les ai faits, je les ai portés, j'ai aimé les faire. Et quand je les ai mis sur moi, j'ai fait... mais j'ai quand même aimé les faire. Donc du coup, vraiment ce côté occuper mon temps en essayant de faire quelque chose de joli quand même. Et le côté créatif. Et après, le passage sur scène, c'est un aboutissement. Mais on pense pas pareil à un costume quand il va passer sur scène
que quand il va juste faire des petites photos où voilà, la mobilité n'est pas la même. Des fois, en plus, quand il y a des quick change ou des trucs comme ça, il faut penser à d'autres choses. Donc, la conception du costume va vraiment de pair avec ce qu'on veut en faire après. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à toi. Moi, j'ajouterais juste un petit truc parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites, tout est vrai, hein, c'est comme ça globalement. Il y a juste une petite chose en plus, je dirais, je pense que ça va être le cas aussi pour elle, pour eux. Tu n'es pas heureux. Et Blondie aussi qui est de l'autre côté. Il y a un côté qui est hyper important, ça va être le côté dépassement de soi, le côté est-ce qu'on peut arriver à faire encore mieux, toujours mieux, essayer de voir qu'est-ce qui est possible d'améliorer, comment on pourrait rajouter des petits effets waouh, comment rajouter des LED, rajouter des moteurs, de la fumée, tout ça. Donc il y a toujours une volonté de vouloir faire encore, voilà, de step up, de vouloir faire encore mieux, toujours. Et c'est comme ça aussi qu'on évolue. Et c'est comme ça qu'on regarde 10 ans en arrière et on dit, oh putain, j'ai fait ça, oui. Donc voilà, il y a une notion de progression qu'il ne faut pas négliger. Et c'est ce qui permet aussi d'avancer dans notre petite passion, création, tout ça. Donc, voilà. Passion commune. Exact. Moi, je peux juste ajouter un micro. Moi, si. Vas-y, Blondie. Ouais, un petit peu. Comme vous voulez. Moi, pour rebondir sur ton commentaire, c'est vrai que moi, je pense que c'est par période. J'adore le cosplay et des fois, je le déteste. Mais en fait, c'est fait partie du jeu parce que c'est comme la vie. En fait, c'est tout un processus, tout un voyage. Et en fait, il faut profiter du voyage, quoi. Et c'est vrai que tu as des hauts et des bas. Des fois, ça marche pas et tu te dis, j'ai envie de tout abandonner, jeter. Et tu te rends compte que c'est pas toi, c'est le moteur qui a cassé, ou c'est la matière première, des choses comme ça. Et ça te fait l'expérience, ça te fait des anecdotes. Et donc, ça te fait aussi de l'apprentissage, comme tu viens de le dire. Je pense qu'il faut voir ça comme un vrai voyage, des hauts et des bas, et jamais baisser les bras. Merci, Carlos. Moi, ce qui me plaît le plus dans le cosplay, on a toutes les choses dont on a parlé aussi, mais vraiment, moi, c'est les copains. C'est les personnes qu'on rencontre, c'est le temps qu'on passe, c'est les discussions jusqu'à 3h du matin, c'est les répétitions, c'est monter sur scène, c'est voir les copains à d'autres conventions comme Elotine, qui n'est pas là ici à Japan Pop Show, mais c'est revoir d'autres copains et c'est vraiment un truc... la communauté, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et c'est vraiment quelque chose qui, moi, me donne envie de continuer et de faire plus de choses et c'est tellement plus fun d'être avec les copains que d'être tout seul dans son délire. Donc voilà. Merci. Et je rajouterais du coup en tant qu'association, je pense que je rejoins aussi Compliqué dans le sens où il y a l'entraide aussi. Je pense que c'est hyper important. On a tendance à construire, à faire des connaissances avec d'autres personnes, d'autres capacités et d'autres savoir-faire différents. Et du coup après on associe nos idées, on associe nos savoir-faire et ça crée après des costumes faramineux. Et c'est ça aussi qui est important dans le cosplay, c'est de partager et de pouvoir communiquer nos passions et nos savoir-faire différents. Voilà. Merci Gaël. J'étais en train de regarder le public, j'étais en train de me dire, mais ils sont super sages en Belgique. À part ceux qu'on connaît, ils sont d'une sagesse mémorable. Je les vois là autour du hall, ils mangent sagement, ils parlent sagement, ça crie pas. Les Belges sont sages. Ouais, ça crie pas beaucoup. Ouais. À part en soirée, t'as dit? Ah bah écoutez. Ça commence bien. Ouais. Ça manque un peu de bière. On va voir, on verra ça ce soir, avec grand plaisir. Alors, du coup, y a-t-il d'autres personnes qui voulaient... Ah bah tiens, voilà. Le fer de lance maintenant, de la mouvance, de l'animation. Elle vient avec sa fille, c'est magnifique. Alors, du coup, ton prénom et ta question. Bonjour, donc Bonjour. c'est ce que sont les Or. Enchanté. Déjà, ravi d'être ici. Et je voulais savoir un peu comment vous avez gardé la motivation pendant la période Covid, parce que je vous avouerai que moi, ça fait un petit peu beaucoup. Voilà. Et le reprendre, c'est compliqué, même si effectivement, ça y est, c'est reparti. Mais voilà, je voudrais avoir un petit peu votre retour par rapport à ça. Merci. Je vais parler plus de
l'association, puisque nous on est plus dans le cadre de l'association, donc comme ça vous allez voir un autre côté. Nous ça a été extrêmement dur, j'ai eu des membres qui ont vraiment perdu des motivations extrêmement puissantes. Ils ne voulaient plus rien faire, ils voulaient arrêter et tout. Et c'est le fait de toujours, encore une fois, de l'entraide, de se dire non, vas-y, tu vas y arriver, continue, et de donner de la force en fait aux autres, et ça leur a permis de tenir. On savait plus quoi faire, il n'y avait plus de convention et tout, donc nous on a fait du stream. On s'est dit on va essayer le stream. On a été nuls, hein, je vous avoue. mais voilà, ça a été une expérience aussi. On s'est dit bon, on va streamer, on va faire des trucs. Voilà, on a essayé de se renouveler et de garder en fait la communauté qu'on avait autour de nous et de les motiver, de motiver notre communauté en disant n'abandonnez pas, on sera toujours là. Donc on s'est un peu battu pour tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on a voulu faire en tout cas pendant le Covid. Merci Gaëlle. On va pas se cacher que c'est une période qui a été compliquée. C'est vrai que quand ça fait partie de nos vies, voire de nos vies professionnelles, ça met un gros stop à un quotidien qui était celui qu'on a aujourd'hui, d'aller en conve 1 à 2 fois par mois et de rencontrer les gens. Et enfin voilà, ça faisait partie vraiment de nos vies, cet aspect rencontre réelle avec les gens. Et le Covid, ça a arrêté d'un seul coup tout ça. Alors moi, ma solution, ça tient en un seul mot. TikTok. Il a fallu que je me relève en me disant il faut bien que je trouve une façon de partager, de continuer de partager ça avec un public, parce que je vibre pas à faire toute seule dans mon atelier, même si ça m'a plu et j'ai enchaîné les costumes en ramassant mes fonds de tiroir et j'ai cousu, mais à la fin je me suis dit j'ai besoin quand même de le partager. J'ai découvert l'application TikTok à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a fait un énorme boom et c'était une plateforme qui nous a permis à ce moment-là de partager et de s'ouvrir à un nouveau public, et ça a été une motivation de se dire ok, quasiment tous les jours je vais essayer de filmer un truc et de repartager sur les internets et sur l'application, et de me dire ok, c'est ma nouvelle plateforme plutôt que d'avoir les conventions, jusqu'à ce que ce truc de cet enfer s'arrête. Je vais m'ouvrir comme ça, et pour le coup ça a très bien marché, et c'est vrai que ça m'a permis de faire une fenêtre sur le monde. Puis j'ai fait un bébé aussi, accessoirement, ça m'a occupée. Moi je vais rajouter un petit peu à ce que vous avez dit. Je pense qu'en fait on s'est tous, la plupart pendant le Covid, on s'est trouvé un défi. Vous ça a été de faire le stream, toi ça a été de te lancer sur TikTok. Moi c'était le maquillage, où je me suis vraiment plongé à corps perdu dans les transformations maquillage. Je pense que le Covid c'était une bonne période où on a eu beaucoup de temps entre nos mains quand même pour l'investir dans quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire s'il n'y avait pas eu ça. Donc j'essaie de le voir d'une manière un peu positive et j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et donc du coup moi j'ai pu acquérir beaucoup de savoir en termes de maquillage, et je suis très content des choses que j'ai apprises, et j'aurais pas pu le faire s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc j'essaie de le voir avec un beau regard, comme je disais. Voilà. Merci à toi. Je vais prendre la parole, même si je suis pas dans la même thématique de manière générale. Déjà quand il n'y a plus les salons du tout, pendant près de un peu plus d'1 an et demi, ça a été compliqué pour ma part, parce que moi je fais toujours de l'animation, de la présentation, dans le sens où en 2020 il devait se passer des belles choses pour ma part, et aussi, également pour vous aussi, avec l'histoire un peu propre à Japan Expo, puisque faut savoir que moi j'ai été bénévole là-bas dans les années 2010-2011. Donc me retrouver sur le devant de la scène, à être invité, c'était fantastique. Et du coup moi j'ai vécu ça un peu comme un cauchemar au début, parce que j'avais l'impression que plus rien n'allait revenir et allait être comme avant, tout simplement. Et comme pour vous, et c'est là où je vous rejoins, il fallait que je me réinvente, que je trouve des choses où je pouvais m'adapter par rapport à mon métier d'avant, du coup, qui était référent pour les maisons pour tous. Et ça n'a pas été quelque chose de facile, parce que tu peux pas bouger, tu pouvais pas partir, tu pouvais pas voyager, il y avait un couvre-feu, c'était particulier. Mais ça nous a, je pense, et là je vais parler pour tout le monde, ça nous a aidé vraiment à trouver d'autres moyens de s'exprimer.
Bon, moi, pour ma part, c'était un peu les lives Instagram, pour d'autres, TikTok. Mais bon, l'essentiel, c'est que c'est passé. Peut-être aussi qu'il fallait aussi rebondir et nous tester aussi dans la vie. Et c'est des choses importantes. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on est tous là. Et je pense qu'on a encore évolué. Bizarrement, à chaque fois, quand il arrive quelque chose de négatif, quand t'en veux, quand t'as la foi, quand t'as envie d'arriver à faire de belles choses, tu repars... finito, non c'est bon. Tu repars doublement motivé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous là et je suis ravi de vous accueillir, vous tous. Association Kamamite Cosplay. Merci. Allô. Ouais, c'est Coraline. Le tien est bon. De mon côté, c'était un petit peu... c'était dur le Covid quand même. Et après avoir fini pour la 3e fois Animal Crossing, je me suis dit il faut que je fasse autre chose quand même. Ouais, non, mais c'est devenu un truc malade. Je faisais mes plans de comment faire ma ville, mon île, tout ça. Et ma compagne m'a dit ouais, là tu commences à aller un petit peu loin, c'est pas très sain, quoi. Et je dis ouais, t'as raison, il faudra que je fasse quelque chose. Et tout est né en apéro mexicain. En fait, on s'est connecté à distance en apéro avec tous les copains en disant comment ça se passe là-bas, comment ça se passe en France, etc. Vous savez, à cette époque-là, c'était beaucoup les rumeurs qui sortaient sur la télé, etc. Et on est arrivé à un copain qui est youtubeur lifestyle au Mexique. Et je l'ai taquiné en disant ouais, de toute manière, toi, tous tes films, c'est hyper simple. Il m'a dit vas-y, lance ta chaîne, voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube pendant la Covid. C'est vrai que c'est pas évident du tout et on s'est challenge et on s'est dit parler dans une caméra, faire l'addition, communiquer avec les gens, se dépasser, etc. Donc j'ai commencé comme ça et le projet que j'ai trouvé c'était Iron Man. Et voilà quoi, après la Covid est passée, je me suis dit on va montrer le résultat de cette aventure en convention. Et ça m'a amené au cosplay. Mais c'est vrai que il n'y avait pas trop la motivation et puis c'est l'entourage qui nous fait aussi dire il faut s'en occuper, il faut sortir du trou. Et sinon de moi-même de me dire Animal Crossing 3e fois, là stop quoi. Il faut passer à autre chose. Donc voilà, ça fait beaucoup. Merci Carlos. Alors pour ma part, ça n'a pas changé grand-chose parce que vu que je travaille avec les enfants, j'étais quand même obligée d'aller travailler pour m'occuper des enfants du personnel obligatoire, donc les enfants d'infirmiers, les enfants de policiers, de pompiers, tout ça. Donc j'étais quand même obligée d'aller travailler, ça ne changeait rien du tout. Seule chose qui changeait, c'était évidemment le fait qu'il n'y ait plus de convention, plus d'endroits où partager, où discuter, où voir des gens. Et ce qui a été un mal pour un bien quelque part, c'est que j'ai pris tout ce temps-là pour faire énormément de commandes. Beaucoup de personnes venaient me voir en me disant j'aimerais bien avoir cette arme-là, est-ce que tu peux me la faire? J'aimerais bien avoir ça, est-ce que tu peux me le faire? Donc c'est tout ce temps-là que je n'ai pas pris pour moi, parce qu'il n'y avait plus tellement la motive perso, mais quand même envie de créer. Donc j'ai un peu transvasé tout ça sur toutes les commandes que j'allais faire à ce moment-là. Donc j'ai vraiment plus pris le temps, faire des choses pour les gens, mais quand même un peu pour moi, parce que voilà, je crée aussi et j'aime ça. Et donc voilà, pour moi c'est très rapide, mais ça a juste changé cet aspect-là. Merci à toi. Et temps additionnel, plus 10 minutes. On avait un retard avec Florent Motte, donc 10 minutes de plus. De bonheur en plus. Merci. Du coup, moi, ça a été un peu compliqué. Parce que, en gros, si beaucoup de gens se sont retrouvés à avoir la possibilité d'aller travailler, moi, j'ai dû faire double de travail parce qu'en fait, là où je travaille, on donne des cours de langue et on ne pouvait plus les donner en présentiel, donc il a fallu tout passer en visio. Et donc, c'est moi qui me suis chargée de ça. Donc, au lieu d'avoir du temps pour moi, je n'en ai pas du tout. Donc, j'ai dû un peu mettre le cosplay de côté. Et puis, j'avais une petite commission à faire pour une certaine personne qui est au bout de la table. Il fallait que je lui passe ses petits patrons à cette époque-là aussi. Du coup, le premier confinement, en fait, j'ai rien fait. En plus, ça m'a complètement démotivée parce que moi, j'avais été sélectionnée juste avant le confinement pour la Coupe de France. Et pas très longtemps avant le confinement pour aller en Chine représenter la France à un concours, ce qui ne s'est jamais fait et ce qui ne se fera certainement jamais. Du coup, ma motivation, elle a vraiment fait... voilà.
Donc j'ai vu mes copines, Nikita, Lily, qui faisaient du TikTok et je me suis dit, ah, je vais essayer aussi, sauf que j'avais pas le temps en fait, donc j'ai pas trop eu le temps de faire mes vidéos et des trucs comme ça. Mais c'est vraiment à partir du deuxième confinement où, comme il n'y avait plus de concours ou que j'étais plus obligée de faire des costumes pour les concours, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. Et là, j'ai commencé à faire des costumes pour moi, avec plus de détails, des costumes un peu Nikki Touch, comme on dit. Ah, c'est vraiment pas. Pour le coup, c'est vrai que moi, je faisais vraiment pour les concours. Donc Marque déposée, Nikki Touch. Voilà, Nikki Touch, marque déposée. Je faisais vraiment des costumes pour les concours, donc il fallait qu'ils soient très fidèles au ref. Et grâce au confinement, comme il n'y avait plus de conventions, j'ai commencé à faire des costumes pour me faire plaisir et j'ai vraiment trouvé un aspect du cosplay que j'avais envie de continuer à faire. Bon, après, il y a quand même eu la Coupe de France qu'il avait que je fasse. Donc voilà, le concours où j'ai repoussé l'échéance de commencer mon costume, changé 2 fois de projet pour au final faire Changa. Mais c'est vrai que les concours, c'est quelque chose qui j'ai fait beaucoup et c'est plus quelque chose qui m'attire. Passer sur scène, j'ai envie, mais plus dans des shows préparés que de faire des concours où on a finalement beaucoup de préparation pour une fois et c'est un one-shot. Sauf si tu fais une finale, tu as quand même le droit d'avoir une répétition, mais c'est plus quelque chose qui me fait vibrer dans le cosplay. Donc le Covid a eu un aspect bénéfique de changer ma façon de voir le cosplay et de ce que je voulais en faire. Et je pense que c'était le bon moment pour moi pour entamer une reconversion, mais un changement de voie, tout en continuant à faire du cosplay et en faisant finalement des choses que j'aime. Voilà. Merci, Nat. Alors, pour moi, ça a été tout l'inverse. Déjà, titre personnel très rapide, je suis dans la grande distribution, dans la nourriture. Du coup, j'ai dû nourrir tout le monde. Les magasins n'ont pas fermé, il fallait bien que les gens mangent. Du coup, là, ça n'a rien changé. À part les gens qui se jetaient sur les pattes et sur le PQ, mais bon, ça, vous avez tous entendu. Par contre, du côté association, l'AMF est née pendant le Covid. L'AMF s'est développée pendant le Covid. Du coup, j'ai eu énormément de temps pour faire ça. Et je pense que c'était une bonne période juste pour ça. Parce qu'en fait, quand je contactais les gens pour qu'ils adhèrent au projet, qui est devenu par la suite l'AMF Attitude, c'est notre slogan. C'est vraiment, ça va plus loin que juste être une association. C'est les gens cherchaient un petit peu quoi faire. Et il y a un nouveau projet qui arrivait comme ça. On en a parlé déjà avec Gaël, en fait. On arrive vraiment avec la même vision que vous, mais avec un autre élan. Et comme il est né pendant le Covid, moi je la trouve hyper positif. Il n'y a que le Covid qui était négatif. Mais du coup, j'avais énormément de temps pour me consacrer à l'association et voilà. Ça n'a pas vraiment changé ma vie, on va dire, à part la naissance de l'AMF. Voilà, merci à vous. Merci Daniel. Alors, on a encore quelques minutes de bonheur pour le parlons cosplay, donc n'hésitez pas. Ah, super. Alors, pour le micro. Ouais. C'est bon. Ça fonctionne. Ok, ah, super. Bon, ma question sera plus calme que ma collègue avant. Je voulais juste savoir quel était le cosplay dont vous étiez vraiment le plus fier et le plus gros challenge technique ou visuel que vous auriez pu relever justement dessus et qui vous a permis vraiment de progresser ou de vraiment changer de monde, comme tu disais avant Nad, de vraiment changer de version de cosplay ou de matériaux, etc. S'il y a vraiment quelque chose qui a été, on va dire, un peu cosplay changer dans la vie de tous les jours et jusqu'à maintenant. Merci. Alors moi, ça va pas être très long. En n'étant pas très cosplayer créatif, le seul challenge, c'est que pour la première fois, j'ai fait de la customisation. J'ai comment ça s'appelle ? J'avais un shooting Mad Max et du coup, j'ai déchiré, vissé.
faire quelque chose de post-apo. Et vraiment, il est simple hein, comme costume, mais il y a énormément de travail parce que j'ai carrément jusqu'à brûler des vêtements, faire des choses dangereuses, on va dire. Dans la cuisine en plus, on me disait mais tu vas mettre le feu à la maison. Non, non. Et ça a vraiment été ce challenge-là, c'est pour une fois de créer quelque chose. J'avais jamais fait, hein. Ça c'est acheté, c'est pas créé. Et du coup de voir ce côté-là, de dire allez, je sais pas le faire mais je vais le faire. Ça a été le plus gros challenge. Me lancer en fait, le lancement c'est le plus dur. Après ça vient tout seul. Alors, moi je suis d'avis de dire que chaque nouveau costume est un nouveau challenge en fait. Parce que du coup, le but c'est quand même essayer de se dépasser. Après, effectivement, là, il y a pas mal de costumes que j'ai fait où je savais où j'allais directement. Mais si je devais dire... je peux pas dire un seul. Mais mon armure de Sylvanas pour les sélections ECG, voilà, une grosse armure comme ça, j'avais jamais fait de ma vie. Autant vous dire que j'ai saigné des larmes de sang pour que tout fonctionne. Après, on va pas se mentir, la robe de Katniss pour la finale, c'était aussi quelque chose, voilà, les ailes qui se déploient et tout machin. Et puis récemment, Changa, les talons de 20 cm avec la robe qui s'allume et la perruque de malade. C'est pas que le tissu, c'est quelque chose que j'appréhende plus facilement que l'armure. Même si au final c'est pas si simple que ça, mais il y avait tellement de nouvelles techniques et de choses que j'avais jamais faites, genre une perruque aussi grosse, tout connecté ensemble pour que tout s'allume. C'était quand même un petit peu, là aussi j'ai pleuré pas mal. Hein Laura, j'ai pleuré pour les chaussures, j'ai pleuré. Pleurer, avec les mouchoirs et tout. C'est vrai. Et du coup, mais ouais, je pense que chaque costume est un nouveau challenge et c'est ça qui est beau dans le cosplay, c'est d'essayer de se dépasser à chaque fois en fait. Donc pour proposer toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus haut. Merci. Je dirais que le point culminant pour moi, ça a été de rajouter des LED, de rajouter de la lumière dans les costumes. Ça change tout et au départ, il n'y a pas besoin de savoir faire de l'électronique. Il y a des boîtiers de piles qui sont directement reliés à un circuit LED. Au départ, il n'y a pas besoin de savoir-faire. Mais je dirais que là, mon point vraiment, ce que je vais atteindre de mieux, c'est ce que je vais sortir là. Parce que j'ai jamais fait tout ça avant, des moteurs, de machines à fumer, d'une combinaison latex, avec des trucs qui bougent. Enfin, jusqu'ici, j'ai jamais fait tout ça. Donc je pense que là, vraiment, le gros costume, vraiment le plus gros truc dont je vais être fière, j'espère qu'il va bien rendre, ça se trouve, ça va être nul à chier. Mais pour l'instant, je me suis tellement investie de temps, d'argent, tout ça pour ce costume-là que c'est à venir. La suite nous le dira. Voilà. Restez connectés. Followez-moi sur les réseaux sociaux. Merci. Alors moi ça vient avec une anecdote, vous allez dire c'est Iron Man, et ben c'est pas vrai, c'est quand je suis arrivé en France, je savais pas parler français et je écoutais beaucoup la musique d'Orelsan et donc j'ai voyé ses paroles, je les écrivais et je faisais la traduction. Et donc c'était toujours mon rêve d'aller le voir pour des vrais quoi. Et un jour ma compagne arrive, m'a dit tiens on a trouvé des billets pour les vieilles charrues. Donc je me suis renseigné et je dis ah vieilles charrues, festival, cosplay, allez c'est parti quoi. Et donc je me suis fait un défi en disant je vais faire des assets sans cosplay et j'espère qu'il va me repérer, qu'il va m'inviter sur scène. Et en fait, pour faire hyper court, il m'a repéré, il a pris mon casque, il m'a fait ouais c'est top, à Blaye aussi, enfin on a fait des vidéos sur TikTok, sur Instagram, ça a viralisé. Donc pour moi c'était un truc de fou. J'ai pas monté sur scène, mais déjà avoir les clins d'œil d'Orelsan, de le voir vraiment ici en disant passe-moi ton casque, wow, c'était ouf. Donc pour moi c'est le cosplay que j'adore et c'est pas Iron Man. Merci. Bon, bah, pour les gens qui font des concours, je pense que c'est souvent les costumes de concours qui nous poussent le plus loin. Moi, c'est mon costume de Poison Ivy avec lequel j'ai gagné le concours européen de l'art To Play Before Christmas. C'était un gros défi parce que c'était une transformation complète. Les fausses fesses, les faux seins. J'ai construit ma perruque de A à Z tout en entière.
qui est là d'ailleurs à côté de vous, moi le merci, qui a été recyclé. Et donc le costume, il y avait énormément de petits détails, c'était des heures et des heures de broderie. D'ailleurs, merci de m'avoir prêté ta brodeuse, Nad. Comme quoi je vous disais, le cosplay c'est un sport de groupe. Donc, et donc du coup, j'ai passé beaucoup d'heures dedans, c'est un personnage que j'aimais beaucoup et je suis très content du résultat et le fait d'avoir pu gagner, c'est récompensé. Et donc du coup, voilà. Choisir un seul cosplay, c'est très difficile pour la plupart d'entre nous. On en a des dizaines, voire des centaines. Et ils sont tous un peu nos petits bébés, donc on les aime tous un petit peu. Mais d'un autre côté, comme on est des artistes, on a aussi toujours ce regard hyper critique envers ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va tous les regarder avec l'affection que c'est nos bébés qu'on les a fait, mais on va aussi tous les regarder en se disant ça, c'est quand même pas ouf, ça, avec le recul, j'aurais fait différemment, oh là là, ça, c'est pas terrible, j'aurais pu faire mieux. Donc pour moi, ils sont tous quasiment comme ça, c'est-à-dire que je les aime beaucoup, mais je les regarde tous avec un œil de « moi et toi, je te juge un peu quand même hein. ». Sauf un, parce que, et du coup c'est celui-là que je cite souvent en étant mon costume préféré, parce que c'est un des seuls que je regarde en me disant, et des années encore après, parce que c'est un que j'ai fait pour la finale de l'ECG en 2015, et je le regarde, et c'est pas le truc le plus impressionnant, c'est pas celui qui a fait le tour des réseaux, il a jamais été viral, mais c'est celui que je regarde en me disant, toi t'es parfait. Il y a 7 ans après, il n'y a rien que je changerais sur toi. Et du coup, rien que pour ça, du coup, c'est celui qui est sélectionné d'office comme mon costume préféré, juste parce que j'ai rien à lui reprocher. C'est juste ça. Donc c'est Marichka de Van Helsing, c'est celui avec lequel j'ai fait la finale de l'UCG avec mes partenaires. Et c'est aussi un costume, du coup, je suis championne d'Europe grâce à ce costume. Et du coup, il y a aussi l'attachement du fait que c'est celui-là qui va apporter aussi le titre de championne d'Europe. C'est quand même cher à mon cœur aussi pour ça, mais c'est surtout que je le regarde et je me dis, toi, j'ai toujours rien à dire sur toi. Toi, tu es bien. Toi, t'es mon préféré. Merci à toi. Alors moi, c'est pareil, je suis un peu comme Nad et Nikita, j'ai du mal à choisir un seul. Je pense que j'en choisirai 2 pour tricher. Ma toute première armure, mon tout premier cosplay qui a 10 ans. Je suis toujours fière de lui parce que c'est mon premier, je connaissais rien, je comprenais rien et puis encore une fois il y a 10 ans il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant, on n'avait pas une Nikita qui nous faisait des super bouquins et du coup il fallait tout apprendre avec aucune connaissance et j'en ai pleuré, saigné. J'ai 500 heures de travail dessus, j'en suis hyper fière. Il est encore exposé à l'heure actuelle sur notre stand, on l'expose encore parce que les gens l'aiment beaucoup. Et je suis très fière que les gens le trouvent encore beau 10 ans après, même si maintenant j'ai un regard critique et je me dis c'est vrai que j'aimerais bien ça et tout. Mais et c'est la seule armure que j'ai faite parce que j'ai tellement lutté pour la faire qu'en fait elle m'en a dégoûté. À la fin j'en fais plus. Donc j'ai fait que de la couture pendant 10 ans et là je reviens à me dire j'ai envie de refaire une armure. Voilà. Et le deuxième c'est un dream cosplay que j'avais quand j'étais petite, c'était un très très vieux costume qui n'est pas du tout connu. Pareil, elle n'a pas fait de buzz. Quand je la poste sur les réseaux, les gens la voient inaperçue. Mais je l'aime beaucoup. C'est Scarlett O'Hara de Autant n'emporte le vent. La robe des rideaux, donc tout en velours et 30 mètres de velours à travailler a été un véritable challenge pour moi et j'en suis très très fière, même si elle a des petits défauts. Je l'aime quand même. Voilà. Allez, à présent, cette conférence avec le Parlons Cosplay malheureusement touche à sa fin. Pour aujourd'hui, il y a la partie de demain, donc pour celles et ceux qui seront toujours présents, donc n'hésitez pas. Les amis, je vous prie s'il vous plaît d'applaudir Gaël des 10 lunes, s'il vous plaît. Alors, tu restes avec moi à prendre une belle photo de famille. Tu peux te poser juste devant. Nikita, s'il vous plaît, Nikita Cosplay. On va prendre la belle photo de famille. Blondie Cosplay, s'il vous plaît. Mon frérot, Carlos 3D, s'il vous plaît. Babou Cosplay. Nad Cosplay.
et Daniel, le président de AMF Cosplay. Voilà, tu peux venir avec nous. On va se mettre devant et on va regarder droit devant nous. Ah, on fait la collab, d'accord.